Sünde große Macht, bringt nicht zum Himmel ein, nur Liebe wird hineingebracht, nur Liebe darf dort sein. Dort wird kein Leid mehr sein, dort wird kein Leid mehr sein. Die Tränen trocknet Jesu Hand im schönen Vaterland. Im Himmel gibt's nur Sieg, Gehorsam, Lust und Freud. Drum kämpfen wir im heiligen Krieg, im Blick auf Seligkeit. Dort wird kein Leid mehr sein, dort wird kein Leid mehr sein. Die Tränen trocknet Jesu Hand im schönen Vaterland. Vom Himmel strahlt das Licht, schon jetzt auf unserem Pfad. Wir achten der Bedrängnis nicht, freut uns der großen Gnad. Dort wird kein Leid mehr sein, dort wird kein Leid mehr sein. Die Tränen trocknet Jesu Hand im schönen Vaterland. Kein Leid mehr, dort wird kein Leid mehr sein. Die Tränen trocknet Jesu Hand im schönen Vaterland. Mein Glaube fest ich bauen kann, auf das, was Gott für mich getan. Ein Frohgefühl, gar bald zerstäubt, doch Christus unser Felsen bleibt. Wer diesem Felsen fest vertraut, der hat auf keinen Sand gebaut, der hat auf keinen Sand gebaut. Ist auch verhüllt sein Angesicht, doch Gottes Gnade wankert nicht. Wenn auch der Sturmwind um uns bläst, der Fels hält meinen Anker fest. Wer diesem Felsen fest vertraut, der hat auf keinen Sand gebaut, der hat auf keinen Sand gebaut. Sein Heil, sein Wort, sein teures Blut beschützet mich zur Zeit der Flut. Wenn alles ringsum untergeht, der ewige Felsen sicher steht. Wer diesem Felsen fest vertraut, der hat auf keinen Sand gebaut, der hat auf keinen Sand gebaut. Bien-aimés, frères et sœurs, je vous salue tous cordialement dans notre
dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais aussi saluer tous ceux qui sont maintenant en ligne et qui écoutent la parole de Dieu qui sera portée cet après-midi. Nous voulons d'abord ensemble chanter le cantique 458. Ouvre mes yeux et montre-moi ta vérité. Que seulement ce que tu veux s'accomplisse. Ouvre mes yeux pour que je puisse voir. Esprit du haut des cieux. Je vais voir le frère. Je suis en pleine réunion. Attends, je vais voir le frère. Hein? Ok? Je vais dire. Ok, merci, merci. Seigneur, ouvre mes yeux, montre-moi ta vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité? Dans la parole de Dieu, il est écrit: je suis la vérité, le chemin et la vie. Jésus-Christ est la vérité. Bien, mes frères et sœurs, la Bible est la vérité. Encore cet après-midi, qu'elle soit prêchée. Nous voulons comme deuxième cantique chanter le 544. Quand le Seigneur appellera les siens, le 544. Quand le Seigneur appellera les siens, je serai là.
Quand le Seigneur appellera les siens, je répondrai. Nous avons chanté que nous pouvons dire déjà maintenant, viens bientôt Seigneur Jésus, je suis prêt. Ça, nous devons tous nous-mêmes nous poser la question, sommes-nous prêts quand le Seigneur reviendra pour nous prendre auprès de lui à la maison? Nous avons chanté tout à l'heure, je m'approche de la ville. Sommes-nous maintenant sur le chemin pour entrer dans cette ville, la nouvelle Jérusalem? Et maintenant je parle de moi-même. Il faut que le Seigneur fasse quelque chose en moi. Et je crois que pas seulement en moi, mais en nous tous. Frère Baumgartner va maintenant lire une parole et prier. Bien-aimés frères et sœurs, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vais vous saluer tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur de tout mon cœur de ce que nous pouvons de nouveau ici être rassemblés. Je crois que la bénédiction du Seigneur est certaine pour nous aujourd'hui parce que nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu. Et par les cantiques merveilleux d'évangélisation, déjà nous avons été richement bénis et notre foi a été fortifiée. Et le Seigneur a promis que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est parmi eux. Et je crois vraiment que le Seigneur est aujourd'hui présent parmi nous et qu'il passe par nos rangs et qu'il nous bénit et qu'il confirme sa parole. Que ce soit jeunes ou adultes, nous avons qu'un seul but, c'est d'être prêts pour l'enlèvement quand le Seigneur appellera les siens. Avant la prière, je voudrais lire une parole précieuse connue de nous tous, de 1 Jean. Je voudrais vous demander de vous lever. Jean 11, le verset 25 et 26. Jean 11, verset 25 et 26. Jean 11, l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Je voudrais demander, est-ce que nous croyons cela aujourd'hui? Nous devons entièrement consacrer notre vie au Seigneur pour que nous puissions atteindre le but éternel. Je voudrais aussi lire cette parole sérieuse qui est adressée directement à nous de 2 Corinthiens 6, verset 2. 2 Corinthiens 6, verset 2.
Car il dit au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui c'est le jour favorable, le jour du salut. Que cette parole aujourd'hui puisse s'accomplir en nous. Nous voulons ensemble prier. Père céleste, de tout notre cœur, je te remercie pour ce grand privilège que nous avons aujourd'hui d'être rassemblés de nouveau en cet endroit, en ton nom, sans être dérangés. Seigneur, je te remercie de ce que nous vivons encore dans le temps de la grâce. Je te remercie pour le temps favorable, pour le jour du salut. Seigneur, nous sommes là et regardons à toi. Seigneur, nous avons besoin de ton secours. Seigneur, nous venons dans la faiblesse avec des mains vides. Nous n'avons rien à t'apporter, à prouver, à présenter. Nous savons que tu te tiens. Nous ne voulons pas que tu te tiennes seulement devant la porte, mais que tu entres. Et que tu sois présent, que tu te sentes, que tu puisses habiter parmi nous. Seigneur, nous voulons expérimenter ta présence aujourd'hui. Reçois ce qui te revient de plein droit aujourd'hui parmi nous et confirme ta parole, Seigneur. Sauve, délivre, guéris. Comme dans la première église. Soumets tout ce qui n'est pas soumis et nous te remettons toute l'église, toute la congrégation sous le couvercle du sang de l'agneau et sous la conduite du Saint-Esprit. Bénis et fortifie le porteur de ta parole, de la parole, et pénètre-le de ta puissance de résurrection. Fais-nous grâce à tous aujourd'hui et bénis-nous au-dessus de toute mesure et compréhension dans le Saint nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chantons, viens Dieu des cieux, viens Esprit du Seigneur. Crois seulement.
Tu es digne, tu es digne. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est merveilleux de ce que nous n'écoutons pas seulement la parole, mais nous nous retrouvons dans la parole. Déjà, les 2 cantiques que nous avons chantés sont merveilleux. Ouvre-moi l'oreille pour que je puisse entendre. Les yeux pour que je voie. N'est-ce pas écrit dans le prophète Ésaïe? Ils ont des yeux et ils ne voient pas. Ils ont des oreilles et n'entendent pas. N'était pas écrit dans l'Apocalypse que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église, ou bien a à dire à l'Église. Amen. Notre Seigneur a dit bénis sont vos yeux et vos oreilles parce qu'ils voient et entendent. Le 2e cantique, quand le Seigneur appellera les siens, mes yeux sont tout de suite allés à 2 Corinthiens 6. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux, ne touchez à rien d'impur. Celui qui maintenant écoute la parole, la voix du Seigneur et sort, entendra ensuite cette voix et pourra être enlevé quand tu reviendras et appellera les siens. 2 Corinthiens 6, nous avons lu le verset 2. Ceci est le jour du Seigneur. Ceci est le jour favorable. Et ça, nous pouvons le dire sincèrement. Dieu, dans le jour du salut, nous a secourus. Nous a secourus par sa grâce, nous a secourus. Avant que je donne un exposé, je voudrais demander à notre bien-aimé frère Helmut Miskis qu'il puisse venir devant et parler rapidement de ce que nous avons vu ensemble. Dieu a vraiment, au-dessus de toute mesure, béni notre frère. Sens-toi libre de dire ce que tu as dans le cœur. Merci. Oui, je vous salue tous, bien mes frères et sœurs, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec joie, je peux rendre témoignage de la grâce de Dieu. C'est encore le jour du salut et le Seigneur appelle les siens à sortir de tous les peuples, les langues et les nations, particulièrement dans la langue portugaise. Nous étions au Brésil, dans la capitale du Brésil, et aussi dans la ville Goiânia. Et là-bas, le Seigneur a vraiment fait de grandes choses. Les portes se sont ouvertes, les cœurs se sont ouverts, et nous avons été reçus comme des anges de Dieu. Et la parole a été apportée a été
reçu avec un cœur joyeux. Et nous avons, après les réunions, entendu les témoignages des frères et sœurs parce que nous sommes liés avec eux, nous sommes en contact. Et les nouvelles sont venues, de l'enthousiasme. Et la parole de Dieu est si merveilleuse dans nos jours. Et la chose la plus importante a été prêchée, la préparation pour le retour de Christ. Le rétablissement de tout ce que Dieu a promis. Nous sommes ramenés dans la foi de nos pères, mais pas seulement à la foi, mais tout sera rétabli. L'Église, à la fin, sera parfaite telle qu'elle était au commencement. Revêtue de la même puissance d'en haut, des fruits de l'Esprit, de tous les dons de l'Esprit. Et c'est de ça qu'il s'agit, et c'est à ça que nous repartons. Nous sommes reconnaissants de ce que notre Seigneur accorde encore à notre frère la force d'entreprendre encore ses voyages. Et il était à Cuba, au Pérou et au Brésil. C'est un grand pays, c'est un très grand pays et des milliers de milliers viennent se réunir, mais la grâce aussi, c'est que beaucoup de milliers de personnes sont en ligne par l'Internet et suivent les réunions, écoutent et la parole ne revient pas sans effet. Elle produit l'effet pour lequel elle est envoyée. Et même il y a un témoignage, il y a une sœur qui vint à la prière, elle devait être opérée au bas-ventre d'un cancer et frère Franck a prié pour elle, à l'utérus je crois donc, et elle a été donc lundi, elle est allée, les médecins avant l'opération n'ont plus trouvé une trace de cancer. Je dois le dire, pour la gloire de Dieu, le Seigneur agit de manière merveilleuse et confirme sa parole. Et moi j'ai dû encore aller au Chili et visiter nos frères et sœurs, et ils étaient dans une grande attente et le Seigneur a vraiment accordé sa grâce. De ce que nous pouvions partager la parole avec eux et que nous pouvions les fortifier dans la foi, parce qu'eux aussi ils passent par des épreuves, eux aussi ils vous remettent leurs salutations. Nous sommes reconnaissants pour toutes les prières qu'ils nous portent. Je suis très reconnaissant à vous et à tous les frères et sœurs. Tous les frères et sœurs nous saluent tous. Vous saluez tous, que ce soit du Chili, que ce soit du Brésil, au Boyano, partout où nous étions aussi à São Paulo. Nous avons eu des réunions partout. En fait, le frère Franck n'était pas encore là-bas. C'était ma moindre personne, mais les frères et sœurs sont en ligne au Portugal. Toutes les églises sont là-bas. Le frère Oleg et sa famille sont en ligne, maintenant en ligne, et remettent les salutations à tous. Et nous étions, il n'y a pas longtemps, en Açores, au milieu de l'Atlantique, sur une île. Et là-bas, Dieu a offert aussi des portes, a béni. Et la parole parcourt les pays et appelle les derniers à sortir, qui sont encore déterminés. Et quand le dernier entrera, alors Dieu achèvera son œuvre et enlèvera son épouse. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit l'honneur, la gloire et la reconnaissance dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Oui, que le Seigneur soit vraiment remercié. Il a conduit les choses de manière merveilleuse, particulièrement aussi à Cuba. On ne peut même pas s'imaginer. Partout, les réunions, que ce soit à Havana, à Santiago, à Cuba, et les portes et les cœurs sont ouverts. Et quand on est reçu en tant qu'un apôtre, un envoyé de Dieu, alors la parole produit l'effet pour lequel elle est envoyée. Et ça, nous pouvons le dire comme témoignage à Havana. Nous avions eu une expérience très particulière. D'abord, nous avons dû attendre 5 heures jusqu'à que nous puissions monter dans l'avion. Et ensuite, quand l'avion était en pleine vitesse pour décoller, à ce moment où il voulait décoller, il a dû freiner. Et nous sommes arrivés à la fin, nous avons pu freiner à la fin de la piste de décollage.
On n'a pas pu décoller. Et j'ai remercié le Seigneur de ce que nous étions, que cela s'est passé encore sur terre. Et que nous n'avions pas eu cette détresse après le décollage. Nous étions encore sur la piste. Imaginez-vous si la détresse avait eu lieu dans l'air. Nous avons dû attendre 5 heures encore jusqu'à que nous puissions décoller. Mais ça, ce sont des choses extérieures. Et la main du Seigneur, vous voyez, est toujours avec nous et sur nous. Je dois aussi penser à ce qu'en 1900, dans les années, c'était à Bombay, et que le Seigneur m'avait gardé, m'avait dit à voix audible, mon serviteur annule le voyage pour Bombay. Il y a des expériences surnaturelles que Dieu, dans le déroulement des années, par sa grâce, a accordé. Oui, de là-bas, donc je suis allé à Panama, au Pérou, et là aussi, nous avions eu des réunions à la télévision, à la radio, avec les croyants, et Dieu a vraiment accordé sa grâce. La parole est reçue et est crue. Et les derniers sont appelés à sortir. Bien sûr qu'au Brésil, c'était puissant. Dieu a aussi là-bas ramené les frères qui avaient dévié. Il les a ramenés à marcher dans le pas de la parole. Et je suis vraiment... J'ai été reçu comme jamais auparavant. Et le frère disait, frère Franck, il y a 45 ans, tu étais ici pour la première fois. Et l'église est ton église. Sens-toi libre. Dis-nous ce que Dieu a mis sur ton cœur. Et vous pouvez vous imaginer comment est-ce qu'on est alors touché et qu'on est reconnaissant de ce que Dieu a conduit les choses ainsi pour que le dernier message atteigne les extrémités de la terre. Et Dieu a pris soin pour toutes les langues. Il y avait combien de nombres qui étaient en ligne? 631. Imaginez-vous à São Paulo, bien à Goiânia, on prêche et ici, cela est traduit en roumain, en anglais, dans les différentes langues, simultanément, et les frères peuvent suivre en ligne, directement, et voir ce que Dieu, dans tous les peuples, les langues et les nations, fait. Loué et exalté soit le Seigneur, notre Dieu. Amen. Aussi pour toute la technique terrestre et les possibilités que nous avons pour que sa sainte et précieuse parole soit prêchée. Ainsi, le dernier message atteint les extrémités de la terre. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit l'honneur, et quand le dernier sera appelé à sortir, alors les portes se fermeront. Quand le Seigneur appellera les siens, et il appelle pour la dernière fois dans notre temps, le dernier appel retentit, voici, l'époux vient, levez-vous pour aller à sa rencontre. Et de la même manière, il est écrit aussi, celles qui furent prêtes entrèrent avec lui dans le festin des noces de l'agneau, et les portes furent fermées. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites. Disons encore rapidement certaines choses sur ce qui se passe en ce moment. Bien, mes frères et sœurs, si nous pouvions dire avec tant de certitude ce que le Seigneur autrefois déjà avait dit, quand vous verrez
que toutes ces choses s'accomplissent. Levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Aussi ces deux versets d'Ésaïe 17, versets 11 et 13, très rapidement. Ésaïe 17, versets 11 et 13. Ésaïe 17. Ésaïe 17, verset 11. En français, c'est verset 12. Oh, quelle rumeur de peuple! Nombreux, ils mugissent comme mugit la mer. Quel tumulte de nations! Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. On peut continuer à lire. Ce qui se passe en ce moment n'a jamais existé auparavant. Et si nous pouvons mentionner ça rapidement, aussi la concentration autour de Damas. On ne peut pas entrer dans les détails. Mais quand tout le reste sera terminé, alors les peuples vont aller contre Jérusalem. Comme c'est écrit dans Ézéchiel 38, Joël 3, Apocalypse 9, Apocalypse 16, les 4 anges sont liés à l'Euphrate. Et là où l'Euphrate a son parcours, il commence, n'est-ce pas, au paradis et il aboutit, il arrive à la Turquie. Et nous avons, n'est-ce pas, appris tout ce qui s'est passé pendant ces jours, et ce qui se passe encore. Et comme souvent nous l'avons dit, complètement à la fin, tous les peuples, il y en aura 2 millions qui seront rassemblés. Même le nombre est écrit dans Apocalypse chapitre 9. Et ensuite, ils se rassembleront dans la vallée de Josaphat. Combien de fois nous avons, lors du voyage en Israël, de la montagne de Carmel, nous avons vu une vue d'ensemble sur toute la vallée de Josaphat. Combien de fois nous avons, du sommet de Golan, nous avons pu voir dans Damas, à Damas. Et tout ce qui est écrit ici dans la parole de Dieu va s'accomplir. Et bien aimés frères et sœurs, la plupart de ces choses auront lieu après l'enlèvement. Mais nous voyons déjà que les choses sont en train de se préparer. Elles sont en train de prendre forme. Et nous pouvons de toute manière lever nos têtes. Car nous savons que notre rédemption est proche et que l'enlèvement est proche. Le retour du Seigneur est très, très proche. Et comme nous l'avons dit, le dernier message, n'est-ce pas, atteindra le dernier dans tous les peuples, les langues et les nations. Et ensuite, le Seigneur reviendra. Dans l'Épître aux Hébreux, je voudrais directement, au commencement, lire quelques versets. Hébreux, chapitre 11. Ici, il est écrit, dans Hébreux, chapitre 11, Hébreux, chapitre 11, au verset 5 et 6. Hébreux, chapitre 11, 5 et 6. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Maintenant arrive la deuxième partie du verset que nous voulons aujourd'hui souligner. Car avant son enlèvement,
il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Ça, c'est important. Nous lisons qu'Enoch marchait avec Dieu. Et Enoch, avant l'enlèvement, avait reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Et qu'il marchait en accord avec Dieu et la volonté de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, il est notre modèle. Le 7e après Adam. Et nous vivons dans le 7e âge de l'Église. Aujourd'hui, mon désir le plus profond est que Dieu puisse nous accorder ce témoignage. Amen. Que le bon plaisir de Dieu se repose sur nous. Et que vraiment, nous sommes revenus à la foi parfaite. Amen. Et que ce ne soit pas seulement que nous sommes comme ça au bord et en train encore de nous donner des temps de réflexion, que cela arrive. Non, comme dans Jean 5 verset 4, il est écrit, la foi dans 1 Jean 5 verset 4 est la victoire qui a déjà vaincu le monde. Et si nous prenons tous ces versets bibliques, particulièrement que ce soit ceux qui existent dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, avant encore une fois d'aller dans 2 Corinthiens 6, je voudrais aller dans l'Ancien Testament et lire les versets bibliques suivants. Il y a beaucoup de versets qu'on pourrait lire concernant la foi. La foi est une conviction. La foi est une conviction. Elle sait que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Amen. Est une démonstration des choses qu'on espère qu'on ne voit pas. Que les choses auront lieu telles que Dieu l'a dit. Et particulièrement concernant le jour du salut dans lequel nous vivons encore. Nous avons dans le prophète Ésaïe, au chapitre 42, Ésaïe au chapitre 42, ici il est écrit au verset 1, Ésaïe chapitre 42, verset 11. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon élu en qui mon âme prend plaisir. Aujourd'hui, il s'agit de ce mot-là, plaisir. Voici mon serviteur en qui mon cœur, tout mon cœur, en allemand, prend plaisir. Tout mon cœur. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. S'il vous plaît, retenez cette parole, plaisir. Maintenant, et ramenez ça dans vos cœurs pendant la prédication. Et faites passer ça dans votre cœur et demandez au Seigneur, Seigneur, dans quel état je suis devant toi? Est-ce que je te fais entièrement confiance? Est-ce que je crois chaque parole? Est-ce que je marche avec toi? Fais-moi grâce pour que ton bon plaisir se repose aussi sur moi, sur nous tous. S'il vous plaît, retenez cette parole. Ici, au singulier, il est parlé concernant notre Seigneur et Rédempteur. Lui, qui avait revêtu une forme de serviteur et qui vint à nous. Il a pris notre place et il a payé le prix en donnant sa vie, en versant son sang précieux et saint pour nous, le sang de la nouvelle alliance qu'il a versé pour nous. Mais le même bon plaisir de Dieu qui se reposait sur le Fils de Dieu, le même se repose sur tous les fils et les filles de Dieu qui
dans la foi et l'obéissance, marchent sur le chemin de Dieu. Dans Ésaïe 49, nous avons la parole merveilleuse, encore comme chapitre 42, 1, Ésaïe 49, ici il est écrit au verset 8, « 49, verset 8. Ainsi parle l'Éternel au temps de la grâce. » En allemand, au temps du bon plaisir. En allemand. Ensuite, le Fils de Dieu, qui lui, en tant que premier, dans ce temps du bon plaisir, le bon plaisir de Dieu se reposait sur lui, dans le temps favorable. Pour que le bon plaisir de Dieu, dans le temps du bon plaisir, se repose sur tous les fils et filles de Dieu, pour que nous aussi, nous ayons le bon plaisir de Dieu. Lisons encore le verset 8. Dans le temps du bon plaisir, le bon plaisir de Dieu s'est reposé sur le Fils de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Au temps, en français, de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secourrai. Ou bien alors au temps favorable. Qu'est-ce que notre bien-aimé, tout à l'heure, a lu dans 2 Corinthiens 6. Ceci est le jour du salut. Dans le jour du salut, dans lequel le bon plaisir de Dieu est descendu sur le Fils de Dieu. Dans le jour du salut, Dieu nous a secourus. Lisons encore cela dans 2 Corinthiens chapitre 6. C'est très important de voir comment est-ce que l'Ancien et le Nouveau Testament sont en accord. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, encore une fois, au verset 2. Ainsi, Ésaïe 49, verset 8, et ici dans Ésaïe, dans 2 Corinthiens 6, notre Seigneur, Paul aussi a mentionné cela. Notre Seigneur aussi l'a fait. Ici dans 2 Corinthiens 6, verset 2, car il est écrit en allemand, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Pas seulement exaucé, mais secouru. Secouru. Et il faut que nous soyons secourus dans le jour du salut. Et tous nous savons que dans cette traduction de la Bible, n'est-ce pas, l'évangile, dans la traduction de la Bible que j'utilise, est intitulé le message du salut. L'évangile, le message du salut. Donc le message du Nouveau Testament est le message du salut que Dieu nous a accordé gratuitement, le salut en Jésus-Christ notre Seigneur. Et ceci est encore le jour du salut dans lequel nous vivons, dans lequel Dieu achève maintenant son œuvre. Et dans le jour du salut, il nous a secourus. Ça, c'est une promesse. Et encore une fois, les 2 dernières phrases. Voici maintenant le grand jour du salut. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Repartons dans Matthieu, le chapitre 3. Ici, le commencement. C'est le commencement du bon plaisir de Dieu. Comment est-ce qu'il a commencé? Et tous, nous sommes inclus dans ce bon plaisir de Dieu. Tous, dans cette relation divine de fils et père, pour que son bon plaisir se repose aussi sur tous les fils et les filles de Dieu. Notre Seigneur a dit lui-même qu'il nous appartient d'accomplir toute justice. C'est ainsi que c'est écrit ici au verset 15 dans Matthieu 3. Verset 15 et ensuite, le baptême a eu lieu au verset 16 et 17. Nous lisons, Jésus lui répondit, Matthieu 3, verset 15 et 16, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean, il lit le verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici
cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis, en allemand, en qui j'ai trouvé toute mon affection. C'est comme ça que ça a commencé. C'est ainsi que ça a commencé. Dieu, l'affection, le bon plaisir de Dieu au commencement du jour du salut et le bon plaisir de Dieu jusqu'à l'achèvement dans le jour du salut, qui se repose et qui est trouvé sur tous les fils et les filles de Dieu qui font aussi toute justice. Oui, qui prouvent leur foi par leur obéissance. Le Seigneur, avant de recevoir ce bon plaisir, a dit, il nous appartient d'exécuter toute justice. Ça ne sert à rien de parler de la foi si nous ne pouvons pas notre foi par notre obéissance. Abraham croyait Dieu, Abraham obéissait à Dieu. Et c'est ainsi que frère Branham l'a dit, que l'incrédulité, il a dit en répétant, est la chose la plus grave. Et en voulant dire cela, il dit que ça a commencé au jardin d'Éden. L'incrédulité, Satan a semé le doute à la part de Dieu. Il a dit, est-ce que Dieu a dit vraiment que vous mourrez si vous mangez de l'arbre? L'incrédulité a été le produit du doute qui a été semé. Mais la foi est le produit de la prédication de la parole. Et déjà, Esaïe pouvait dire, celui qui a cru notre prédication, à qui a cru à notre prédication et à qui est-ce que le bras de l'Éternel a été révélé? Disons les choses, et cela au nom du Seigneur. Tous ceux qui maintenant croient le message du temps de la fin, ils expérimenteront le bras de l'Éternel. Et ils seront secourus dans le jour du salut. Et cela ne restera pas seulement à une parole qu'on écoute, à un message qu'on écoute, mais ça deviendra une réalité dans ta vie. Par la grâce de Dieu. Matthieu 17, nous avons aussi souvent lu cela. Il est écrit ici, dans Matthieu 17, pour la deuxième fois, il est parlé de l'affection, du bon plaisir de Dieu qui est trouvé, qui est mis sur le Fils de Dieu. Et nous sommes reconnaissants de tout notre cœur, de ce que nous sommes inclus. Et que, en tant que fils et filles de Dieu, Dieu trouve par l'obéissance en nous son affection. Ici dans Matthieu 17, au verset 5. Matthieu chapitre 17, au verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé toute mon affection. Trouvé. Écoutez-le. Et ça, c'est le point. Bien, mes frères et sœurs. Si le bon plaisir de Dieu est mis sur nous, doit être mis sur nous, doit se reposer sur nous. Alors maintenant, nous avons à prêter notre oreille au Seigneur. Et à dire, Seigneur, nous sommes ici pour écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Il est dit ici, écoutez-le. Alors la parole devient pour toi une réalité aussi dans cette réunion. Écoutez-le. Le bon plaisir de Dieu se repose sur tous ceux qui l'écoutent, qui écoutent ce qu'il a à dire maintenant à l'Église. Dans la foi, ils le reçoivent, ils l'acceptent et dans l'obéissance, ils le mettent en pratique. C'est un temps très sérieux dans lequel nous sommes maintenant arrivés, frères et sœurs. Et les choses, nous pouvons tout de nouveau les lire et les dire, Seigneur, tu nous as ouvert l'intelligence pour les Écritures. Mais, même si nous ne pouvons pas ici entrer dans les détails de ces choses, aussi concernant ce que le prophète Daniel a reçu comme vision, qu'il y aura 7 empires qui apparaîtront, et ensuite il lui a été dit que sur le 4e, particulièrement, ou bien 4, pas 7, 4, et que sur le 4e empire, il a reçu des révélations particulières. Et si nous pouvons ensuite lire que comment est-ce que ces 4 empires-là vont prendre leur cours, que l'empire babylonien, l'empire perse et le grec, et depuis
63 après Christ, ce fut l'Empire romain ou bien avant Christ, qui apparaîtra comme la prophétie publique l'a dit. Et ensuite, il est écrit que dans les jours du 4e empire, le Dieu du ciel accomplira sa parole. Amen. Et tout ce qui doit encore s'accomplir, s'accomplira. Amen. Je ne vais pas ici entrer dans les détails des choses, mais nous l'avons tous vu. Et nous l'expérimentons encore, frères et sœurs. Comment est-ce que les choses sont en train de prendre le cours? Et nous devons toujours de nouveau le dire. Nous ne sommes pas seulement arrivés à la fin des temps, nous sommes à la fin de la fin des temps. Et je le crois avec certitude totale devant la face de Dieu que frère Branham a été envoyé avec le dernier message de l'appel à sortir et de la préparation, de la séparation, de la préparation du rétablissement de toutes choses, et que nous sommes maintenant arrivés dans la dernière phase dans laquelle les choses surnaturelles de l'action de l'Esprit de Dieu auront lieu, comme c'est écrit dans Zacharie 4. Pas par la force ou par la puissance, mais par mon esprit, a dit l'Éternel. L'achèvement de l'Église, Dieu lui-même s'est donné cette responsabilité. Il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, mais notre préparation et notre séparation et notre mise à part a lieu maintenant. Et quand je pense que, n'est-ce pas, le mois prochain, ça va faire déjà 50 ans qui seront passés depuis que le Seigneur a repris frère Branham à la maison, 50 ans. Et quand ensuite je pense que Dieu a utilisé ces 50 années, ces 50 ans, pour que personnellement je puisse, n'est-ce pas, dans 150 pays, apporter le dernier message, faire retentir le dernier appel dans 150 pays, et que maintenant, par l'Internet et par les retransmissions, nous pouvons atteindre le monde entier, et que ainsi l'Écriture aussi devant nos yeux s'accomplisse, bien mes frères et sœurs, que l'évangile, en allemand, le message du salut, du royaume de Dieu, sera prêché à toutes les nations. Et qu'ensuite viendra, comme un témoignage, ensuite viendra la fin. Nous ne sommes pas dans une religion. Nous ne sommes pas dans un mouvement charismatique. Nous sommes rassemblés dans la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, et écoutons les paroles de l'heure. Et nous nous laissons préparer par le Seigneur pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et comme nous l'avons lu dans Hébreux 11, Enoch marchait avec Dieu. Est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que je marche avec Dieu? Est-ce que nous marchons avec Dieu? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui nous condamne? Il est écrit, n'est-ce pas, qu'il n'y a plus de condamnation en ceux qui sont en Christ, qui marchent selon l'Esprit. Laissez des larmes couler, que la parole de Dieu puisse pénétrer vos cœurs, et que nous puissions dire, Seigneur, dans quel état je suis devant toi, que nous puissions vraiment recevoir le témoignage que Dieu peut trouver en nous son affection, et qu'il n'y a plus rien qui nous condamne, il n'y a plus rien en nous qui nous condamne, il n'y a rien du tout, mais que nous puissions dire, Seigneur, racheté par le sang de l'agneau, justifié par la foi en ce qui a eu lieu pour nous, et que nous puissions vraiment, comme frère Branham aussi l'a dit en insistant, chaque parole de Dieu, nous puissions la croire. Amen. Et aussi, dans ce contexte des choses, il est simplement important que cela soit dit. Combien sont restés arrêtés au ministère de frère Branham? D'abord, en tant que vierges, elles ont tous entendu l'appel. Voici l'époux vient. Et ensuite, elles ont manqué la liaison. Elles sont restées, elles ont regardé en arrière à ce que Dieu a fait, sans prendre part à ce que Dieu fait maintenant.
elles ont mis de côté ce que Dieu fait maintenant, en regardant en arrière à ce que Dieu a fait et à ce que Dieu va faire peut-être encore dans le futur. La grâce que Dieu nous a fait, c'est d'avoir la liaison, de trouver la liaison et de recevoir la liaison à ce que Dieu fait maintenant. Et à cela appartient que nos yeux soient ouverts et que nos oreilles soient ouvertes pour que nous puissions entendre. Et à cela aussi appartient la prédication de la vraie parole, la distribution de la nourriture. Est-ce que je devrais encore le dire en insistant? C'est vraiment le dessein du salut de notre Dieu pour ce temps, Seigneur, qui a été révélé d'une manière que, comme souvent nous avons eu à le dire, bien-aimés frères et sœurs, ce que Dieu dans le passé a fait nous a apporté en liaison avec ce que Dieu fait dans le présent. Et ce que Dieu fait dans le présent nous lie avec ce qu'il va faire dans le futur. Dieu continue toujours, il ne s'arrête pas. Et jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Donc, le bon plaisir de Dieu se reposait, était sur le Fils de Dieu, pour que ce même plaisir de Dieu, cette affection, puisse être mis sur tous les fils et les filles de Dieu. Combien de fois nous devons encore le dire? Tel que Marie avait reçu la parole de la promesse dans son jour, et que le Saint-Esprit vint sur elle et l'a couvert de son ombre, et que la parole est devenue chair et a habité parmi nous. C'est ainsi, de la même manière que dans notre jour, nous avons écouté et reçu la parole de la promesse. Et le même Saint-Esprit vient aussi sur nous, nous couvre de son ombre, pour que la parole que nous avons reçue dans notre cœur apparaisse et vive. Alors nous pouvons dire qu'en lui nous vivons et nous nous mouvons. Aussi, tous les autres versets bibliques qui parlent de ce que le Seigneur, n'est-ce pas, achèvera cette œuvre qu'il a commencée en chacun de nous. Et là, il s'agit particulièrement dans Hébreux, des passages merveilleux qui parlent de ce que nous tous qui croyons, nous sommes une fois pour toutes déjà amenés au but en allemand. Nous n'avons même pas besoin encore de craindre celui qui maintenant de tout son cœur croit, comme dit les Écritures. Qui croit, c'est celui-là qui croit ce que Dieu a dit et promis dans sa parole. Et la Bible dit qu'il verra la gloire de Dieu. Ce n'est pas possible autrement. Dieu est lié à ses promesses et il accomplit ce qu'il a promis. Ici, dans Hébreux, il y a plusieurs versets, mais d'abord, ici, dans Hébreux, le chapitre 10. Hébreux, le chapitre 10, verset 14. Hébreux 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Vous voyez, il va. Et nous sommes déjà amenés à la perfection. Et la perfection, en allemand, c'est le but, c'est l'enlèvement. Il a amené au but pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et c'est ainsi que nous avons toutes les promesses dans la parole de Dieu. Le Seigneur, n'est-ce pas, reviendra. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, qui sommes restés vivants, nous serons transformés. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a pris la responsabilité pour cet événement. Et il prononce seulement une parole et cela arrive. Nous l'avons souvent eu à le dire. Ce qui s'est passé avec notre Seigneur va se répéter avec nous, frères et sœurs. Le corps mortel a été enseveli, mais il est ressuscité. Ce n'est pas le corps corruptible qui est ressuscité. Le corps tel que nous le verrons dans toute éternité est incorruptible. C'est comme ça aussi avec nous. Notre corps corporel, corruptible est enseveli, mais nous serons transformés. Dieu prononce seulement une parole et cela arrive.
Nous allons recevoir un corps incorruptible, immortel. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Oh, la parole de Dieu est merveilleuse, au-dessus de toute mesure. Et nous pouvons encore le dire en insistant. Ceci est le jour du salut. La fin. Et heureux tous ceux qui maintenant suivent, qui restent calmes dans la présence de Dieu, devant la face de Dieu, et qui permettent à la parole de s'adresser à leur cœur. Comme il a été dit à Frère Branham le 11 juin 1933, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, c'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui, ça je le crois, qui sera précurseur du retour de Christ, ça je le crois. Et Dieu a seulement repris le messager, mais le message nous est resté et nous le portons réellement dans tout le monde entier. Et tous ceux qui ont vraiment une oreille pour entendre, ils entendent la parole révélée. Ils écoutent, ils ne lisent pas seulement la parole écrite. Bien-aimés frères et sœurs, la parole écrite est lue par toutes les dénominations, mais la parole révélée, vivante, par le Saint-Esprit vivifié, révélé, elle est seulement parmi l'église épouse. Ce sont seulement ceux-là qui vraiment écoutent ce que l'Esprit dit à l'église maintenant. Ce sont ceux-là qui écoutent ce que l'Esprit a à dire à l'église maintenant. Ce ne sont pas des gens qui vivent dans le passé et qui sont restés arrêtés au ministère de Frère Branham, mais qui suivent le Seigneur dans son œuvre jusqu'à la fin. Nous sommes convaincus devant la face de Dieu que nous expérimenterons la dernière phase du dessein du salut directement comme les apôtres et l'église primitive a expérimenté le commencement directement de l'église du Nouveau Testament. C'est ainsi que cela est avec nous maintenant. Nous avons la grâce personnellement de voir ce que Dieu fait. Et répétons cela encore, que ce soit que nous allions dans le prophète Ésaïe, ou bien Jérémie, ou Ézéchiel, ou Daniel, partout où nous pourrions lire dans ces prophètes, aussi concernant ce qui se passe, ce qui concerne la fin des temps, ou bien dans Matthieu, dans Luc, ou bien dans Marc, tous ces versets qui concernent la fin des temps, ou bien alors dans l'Apocalypse. Il n'y a vraiment pas un seul verset qui est resté obscur. La parole écrite est devenue une parole révélée, vivante par la grâce de Dieu. Et nous avons la grâce de porter cette parole dans notre cœur. Car de la remuer dans notre cœur, parce que nous la croyons. C'est pour cette raison qu'elle nous a été révélée. Et c'est ainsi que l'obéissance, la foi et l'obéissance sont liées ensemble, comme aussi c'était avec notre Seigneur. Il a dit, il nous appartient d'accomplir toute justice. Et c'est sur lui que le bon plaisir de Dieu est venu. Lui, notre Rédempteur, décrit dans son humanité. Il était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et ainsi que nous qui sommes morts et crucifiés et morts avec Christ, que cette grâce nous soit accordée d'ajouter à la foi l'obéissance comme preuve de notre foi, et que vraiment nous puissions demander au Seigneur, ôte tout de moi, ôte tout de nous, tout ce qui ne pourra pas se tenir devant toi, tout ce qui ne te plaît pas, ôte-le de moi. Et que tu puisses trouver en moi, ou bien mettre sur moi toute ton affection. Et que tu puisses trouver en moi toute ton affection. Que nous puissions aussi dire, au temps de la grâce, nous avons été secourus. Nous avons reçu un grand héritage. Oui, parmi ces milliards de personnes, Dieu a un troupeau qu'il a
élu avant même la fondation du monde, prédestiné à être auprès de lui pour toute éternité. Et ça, nous l'avons aussi toujours dit en insistant, tel que le Rédempteur, en tant qu'agneau de Dieu, avant même la fondation du monde, avait été déterminé à mourir pour nous et à nous accorder la rédemption. C'est ainsi que nous étions et que nous sommes avant la fondation du monde. Nous avons été prédestinés. Et c'est pour cette raison que nous venons maintenant ensemble nous rassembler de loin et de près pour écouter la parole de Dieu et nous préparer pour le jour du Seigneur. Pour que le bon plaisir de Dieu se repose aussi sur nous, sur notre foi et sur notre obéissance par la grâce de Dieu. Pas ce que toi et moi tu peux produire, mais nous nous consacrons au Seigneur et nous lui disons, Seigneur, de tout mon cœur, que ta volonté soit faite comme elle est faite au ciel, qu'elle soit faite aussi sur terre par moi. Que tu puisses de cette manière avoir ton chemin dans ma vie, par ma vie, avec nous, avec ton Église, dans ce jour. Résumons. Je pourrais encore aller dans les versets bibliques et lire aussi concernant Daniel chapitre 7, Apocalypse 9, Apocalypse 7, tout ça. Mais ce n'est pas aujourd'hui notre sujet. Pas ce qui se passe comme agitement des nations et ce qui se passe autour de Damas. Ce n'est pas notre sujet. Nous l'observons, nous le regardons et nous reconnaissons par cela que le temps est très proche pour nous. Mais de quoi il s'agit en fait? Il s'agit vraiment de ce que nous soyons prêts. Reconnaître le jour, l'heure, le messager et de prendre part réellement à ce que Dieu fait maintenant. Et de ce qu'il a déterminé les choses ainsi que le dernier message vraiment soit porté à tous les peuples et nations. Ça, il a voulu les choses ainsi et nous sommes reconnaissants pour cela, de ce que, par la grâce de Dieu, nous avons pu le voir. S'il vous plaît, n'oubliez pas ces versets bibliques. Ésaïe 42, chapitre 1. Et chapitre 42, verset 1. Ésaïe 49, verset 8. Matthieu 3, verset 17. Matthieu 17, verset 5. 2 Corinthiens 6, verset 2. Dans le jour du salut, Dieu nous a secourus. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé toute mon affection. Ou bien alors j'ai mis toute mon affection, mon bon plaisir. Ensuite, le pont avec Enoch. Qu'il a reçu, il avait le témoignage de l'Esprit de Dieu. Que ce ne soit pas seulement qu'il marchait avec Dieu, mais parce qu'il marchait avec Dieu, il a reçu le bon plaisir de Dieu. Et voici qu'il ne fut plus trouvé, justement à cause de ce témoignage qu'il avait reçu. Il ne fut plus trouvé sur terre. Croyons-nous aujourd'hui que par le sang de la nouvelle alliance, par la parole de la nouvelle alliance, par le Saint-Esprit, qui nous conduit vraiment dans toute la vérité, que cela aura lieu aussi avec nous tous. Aujourd'hui, Dieu peut faire le commencement en chacun de nous et nous accorder cette foi parfaite par la grâce de Dieu. Vraiment par la grâce de Dieu. Que ce ne soit pas seulement que nous puissions croire, mais que le bon plaisir de Dieu se repose sur nous parce que nous croyons chaque promesse et nous prenons part à ce que Dieu fait dans le présent. Nous avons montré du respect et nous avons pu accepter dans ce que Dieu fait dans notre temps. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de dire plus que ça. Je suis touché concernant ces versets précieux de Dieu. Jusqu'à 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Pas seulement ceci est le jour du salut, mais que Dieu
dans le jour du salut, nous a secourus. Ça, c'est déjà une prédiction. Nous venons tous de différentes dénominations, de différentes confessions, de différents pays, même peut-être même de différentes cultures. Mais la parole de Dieu est la même parole. Et la parole de Dieu demeure éternellement. Et nous avons reçu cette parole, nous l'avons entendue, et nous la croyons de tout notre cœur. Et nous pouvons dire à tout cela oui et amen. Tout ce que Dieu nous a dit dans sa parole. Et de cette réunion, elle ne doit pas se terminer sans qu'on ait lu Hébreux chapitre 4. Il faut que cela soit lu à chaque fois. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Versets 1 et 2. Et ça, c'est vraiment ma requête principale. Que tous ceux qui maintenant écoutent la parole ne soient pas en train de se donner encore des temps de réflexion, mais que de tout leur cœur, ils puissent croire. Et que cela ne paraisse pas en aucun de nous que nous soyons venus trop tard, ou bien que nous soyons restés, mais que la parole révélée que nous écoutons, qu'elle puisse trouver de la foi et de l'obéissance, qu'il ne paraisse pas que quelqu'un soit resté. Lisons ici dans Hébreux chapitre 4 cette exhortation, cet avertissement important. Ici dans Hébreux chapitre 4, versets 1 et 2. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être resté trop tard. Rester trop tard. Bien, mes frères et sœurs, ça, je ne lis pas seulement. Cela doit être souligné dans la profondeur. Et cela doit être reçu dans la profondeur de notre cœur. Et que chacun pour lui puisse recevoir la réponse, puisse donner la réponse. Bien-aimé Seigneur, j'ai écouté ta parole. Dans la foi, je l'ai reçue. Que ton bon plaisir se repose sur moi et que, pour que je puisse appartenir à ceux qui seront enlevés. Et ensuite, l'exhortation nous est faite, l'avertissement nous est fait directement au verset 2. Car ce message du salut nous a été annoncé aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Donc, pas seulement écouter la parole de Dieu, les promesses de Dieu, mais qu'elle puisse trouver de la foi, qu'elle nous soit révélée, et que ainsi nous puissions avoir part à ce que Dieu dit. Auparavant, dans le chapitre 3, l'incrédulité, la désobéissance est décrite dans le chapitre 3, dans les 2 derniers versets. Encore une fois, la désobéissance et l'incrédulité. Lisons ici Hébreux 3, versets 18 et 19. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons qu'il... Donc, il a lu le verset 18. D'abord, Dieu avait juré de les faire entrer dans le pays. De les faire entrer dans le pays. De accomplir les promesses. Et ensuite, l'incrédulité, tout ce qui a
tout ce qui s'est passé. Et voici, ensuite, Dieu le Seigneur dit au verset 19, « Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » Recevons ces paroles de tout notre cœur. Les 2 derniers versets d'Hébreux, chapitre 3. Les 2 derniers versets d'Hébreux, chapitre 3, versets 18 et 19. Et lisons cela et les 2 premiers versets du chapitre 4 d'Hébreux. Lisons cela et demandons au Seigneur, Seigneur, où est-ce que ta parole me place? Est-ce que ta parole, est-ce que ta parole trouve de la foi dans ma marche, trouve de l'obéissance ou bien alors de l'incrédulité et de la désobéissance? Et ensuite, que personne puisse être paru venir trop tard lors du retour du Seigneur. Tous ceux qui écoutent la parole et en qui la parole, tous ceux qui croient les promesses seront prêts et le Seigneur nous enlèvera. Et ça aussi, nous avons eu souvent à le dire, bien mes frères et sœurs. Si ceux qui maintenant croient Dieu et chaque parole, chaque promesse qu'il a donnée pour ce jour, si nous ne serons pas enlevés, qui sera alors enlevé? Et que ce soit ce sont ceux-là qui marchent dans leur propre voie et bâtissent leur propre empire et qui défendent leur propre doctrine, ou bien alors, est-ce que ça ne devrait pas être ceux-là qui ont été ramenés à Dieu au commencement sur le fondement du vrai enseignement, sur la divinité, sur l'élection, sur le souper du Seigneur, sur ces doctrines fondamentales. Et nous sommes revenus sur ce fondement. Et il n'y a pas un autre fondement qui peut être posé par quelqu'un d'autre en dehors de celui qui a été déjà posé. Et nous sommes partis là-dessus. Nous n'avons pas eu de rébellion, de résistance, alors que nous avions entendu parler du ministère de Frère Branham, où il disait que tous ceux qui sont baptisés dans le baptême trinitaire sont en fait baptisés dans l'église catholique, sont catholiques. J'ai été terrifié quand j'ai entendu ça pour la première fois. J'ai arrêté l'appareil. J'ai été terrifié. Ça a été comme... J'ai arrêté ça tout de suite. Et vous savez quoi? Frère Franck a même dit, mais j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Dieu a confirmé que je crois. Et ensuite, j'ai remis en arrière et j'ai écouté encore une fois. Et ensuite, nous sommes allés au Rhin, au fleuve, et nous sommes laissés baptiser. Nouvellement, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême de cet esprit confirme seulement que nous avons cru. Pas que nous croyons correctement, mais que Dieu nous a agréés. Mais nous devons, par la parole de Dieu, nous laisser corriger et nous laisser reprendre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cette raison que l'enseignement suit et nous a été accordé par la grâce de Dieu. Car c'est ainsi que Dieu a dit que, n'est-ce pas, l'enseignement sortira de la montagne de Sion et de Jérusalem. Regardez aujourd'hui tout le mouvement charismatique. Combien de millions de personnes partout, de la musique et ils dansent et il y a de la batterie partout quand on entend et voit tout ce qui se passe. Et tous parlent en langue. Et tous parlent sans considérer ce que Dieu a dit, lui. Hein? C'est ainsi que nous voyons la grâce de Dieu, de se laisser corriger par la parole de Dieu. Pas de pouvoir montrer des bénédictions que Dieu nous a accordées, mais de nous soumettre sous la main puissante de Dieu et de respecter et de donner raison à la parole de Dieu et de nous laisser corriger pour que nous puissions vraiment à la fin croire
comme il a été cru au commencement et expérimenter le rétablissement total de l'Église. Notre Seigneur est un Dieu fidèle. Nous n'avons pas un message théorique. Nous avons entendu le message pratique, le message de Dieu. Disons encore une fois, la parole écrite nous a été révélée. Elle est devenue une parole vivante pour nous, par la grâce de Dieu. Et dans la foi, nous l'avons reçue. Et nous pouvons remercier le Seigneur et nous laisser soumettre à la parole de Dieu. Je m'excuse si je peux encore dire cela, mais particulièrement en 1966, je pensais à moi-même. Entreprends un voyage à Hersthausen, vers Darmstadt, pas loin de Francfort. Et là, il y a le centre, et il y a une école biblique de l'église pentecôtiste. Et nous sommes donc allés, le frère Schmidt, le frère Rousse, le frère Borg, le frère Elling. Nous sommes allés et nous voulions là-bas, n'est-ce pas, les frères qui étaient les anciens et qui en fait sont responsables, directeurs de tout le mouvement. Nous voulons leur dire, écoutez, voici ce qui s'est passé dans notre génération, voilà ce que Dieu a fait. Vous savez quoi? J'ai pris la photo, vous connaissez la photo, avec la colonne de feu sur la tête de frère Branham. Et j'ai sorti cela de mon sac. Et j'ai dit, frère, comment est-ce que vous pouvez rejeter ce que Dieu a fait d'une manière surnaturelle et a confirmé? Oui. Et je ne veux pas citer le nom de ce frère que je connaissais aussi personnellement. Il a pris la photo dans sa main et il l'a jetée par terre. Il a jeté par terre et il a dit, cela n'a rien à me dire. Nous restons à ce que nous croyons. Est-ce que vous pouvez vous imaginer cela? Quelle douleur, quelle douleur, quelle douleur. Cela a été pour moi. Nous avons vraiment fait tout. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Ça aussi, je l'ai dit ici. Je suis même allé à Dortmund-Gutenberg, ici à Zurich, à la rue Riem. J'ai parlé avec lui. J'ai fait tout. Je suis allé au frère Muller à Karlsruhe. J'ai fait tout ce qui est possible à un homme pour attirer l'attention à ces différents frères qui avaient des responsabilités dans ces différentes églises, de leur dire, s'il vous plaît, frère, ne rejetez pas ce ministère, ce message, c'est le message de l'heure. Il est un homme envoyé de Dieu. Il a été un envoyé de Dieu. Et voilà, seulement du mépris partout. Seulement à qui Dieu ouvre le cœur. Seulement à qui Dieu ouvre les yeux. C'est pour cette raison que nous disons aussi encore une fois, bénis sont vos yeux, parce qu'ils voient. Amen. Vos oreilles, parce qu'ils entendent. Oh, loué et exalté soit le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Car dans le jour du salut, il nous a secourus. Et aussi certain que le bon plaisir de Dieu se reposait sur le Fils de Dieu ici sur cette terre, se reposait, c'est aussi vrai, par le sang du Fils de Dieu, nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Et le même bon plaisir de Dieu se repose sur nous. Et nous croyons comme le dit les Écritures. Et nous pouvons ensemble témoigner, Seigneur, tu m'as secouru, tu nous as secourus dans le jour du salut, dans le temps favorable. Et tu feras en sorte que tu trouves en moi ton affection, toute ton affection. Et qu'il n'y ait plus rien en nous
qui soit condamnable. Si les hommes nous condamnent, nous accusent, ça c'est pas grave. Ça, cela, le diable doit le faire, utiliser des gens, car il est l'accusateur des frères. Mais ce qui est important, que plus rien ne nous condamne. C'est ça qui est important. Qu'on soit accusé, ça, mais que rien ne nous condamne. Et que par le sang de l'agneau, nous avons expérimenté une délivrance totale. Et comme c'est écrit dans l'Épître aux Hébreux, par un seul sacrifice, il a amené à la perfection ceux qui se laissent sanctifier. Toi et moi, le Seigneur nous a déjà amenés à la perfection par le sacrifice de Golgotha. Et lors du retour de Golgotha, le retour du Seigneur, cela sera manifesté. Il nous prendra auprès de lui dans sa gloire. Nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. À lui, le Seigneur, soit la gloire dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lèvons-nous pour ensemble louer le Seigneur. J'entends ce cœur tel que je suis, sans rien de moi. Pendant que nous courbons les têtes, et que nous ouvrons nos cœurs, et que nous nous recueillons, que la parole de Dieu n'afflige personne, mais qu'elle puisse nous relever, nous fortifier dans la foi, et nous donner un nouveau courage, car c'est la raison pour laquelle le Seigneur parle de cette manière avec nous. C'est pour que nous soyons fortifiés dans la foi et que nous puissions nouvellement lui consacrer notre vie et que nous puissions croire alors qu'il mourut sur la croix et qu'il versa son sang, le sang de la nouvelle alliance. C'est ainsi que notre rédemption a été accomplie. Notre rachat a été accompli. Et l'adoption nous a été accordée. L'adoption nous a été accordée. La position de fils et de fille. Oui, comme il est écrit, j'ai achevé ton œuvre. Notre Seigneur a dit, c'est accompli. Acceptons-le. Acceptons cela dans la foi. Et remercions le Seigneur pour cela. Aussi les versets merveilleux, nous allons encore les repasser dans nos cœurs. Oui Seigneur, au temps de la grâce, tu nous as secourus. Avons-nous quelques-uns parmi nous qui sont là peut-être, pour la première fois et qui entendent ces choses pour la première fois. Aussi ce que Dieu a fait dans nos temps et fait encore maintenant. Nous n'avons pas besoin de nous donner des temps de réflexion aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs et sa voix, c'est toujours sa parole. Et comme souvent nous l'avons lu, dans la parole d'introduction aussi, notre Seigneur pouvait dire, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Oui, celui qui croit à la vie éternelle et fait que passer du temps à l'éternité, mais peut être sûr éternellement de vivre. Peut être sûr de vivre éternellement. Oh, quelle grâce!
Dieu nous a accordé. Quelle grâce, quelle richesse nous a été accordée dans le jour du salut. Oh, que le bon plaisir de Dieu se repose sur nous tous qui croyons maintenant de tout notre cœur, vraiment de tout notre cœur, comme le disent les Écritures, et ce que les Écritures disent, et qui n'ont pas de résistance intérieure. Mais que cela puisse s'accomplir, que la parole écrite, la lettre est devenue une parole vivante, révélée pour nous. Oh, loué et exalté soit le nom du Seigneur. Aujourd'hui, en cet endroit, je peux proclamer la victoire de Golgotha, la victoire de Dieu. Jésus est vainqueur sur la mort. Il a vaincu. Il a dit, j'étais mort et voici, je vis. Et j'ai les clés du séjour des morts et de l'enfer. Il a tout vaincu. La mort, l'enfer et le diable. Et sa victoire est notre victoire. Et la foi qui est devenue pour nous une révélation, c'est cette victoire-là qui a vaincu le monde. S'il vous plaît, oh bien-aimés frères et sœurs, soyez fortifiés dans la foi, que cette réunion porte du fruit et une valeur éternelle et porte du fruit pour toute l'éternité. Et en nous tous, que Dieu Seigneur vous bénisse et bénisse particulièrement tous nos frères et sœurs au Chili et qui bénissent tous dans toutes les langues qui écoutent aujourd'hui. La parole du Seigneur produira l'effet pour lequel elle est envoyée. Elle ne revient jamais aussi aujourd'hui, jamais vide, jamais sans effet à Dieu. Elle nous prend avec elle. Elle nous inclut dans ce qu'elle fait. Et nous pouvons dire que Dieu nous a secourus. Dites Alléluia. Au temps du salut, au temps favorable. Nous pouvons dire Dieu, cette parole s'est accomplie dans notre vie. Tu nous as secourus. Nous voulons encore demander à trois frères d'élever la voix. Vous pouvez le faire maintenant. Alléluia. Alléluia. C'est pas vrai. Personne ne peut prier. C'est incroyable. Le frère Chéret, le frère Mati. Oh, bien-aimé Seigneur, je te remercie de tout mon cœur. Nous sommes touchés de ta parole, de ta grâce, de ta présence. Tu es aujourd'hui parmi nous. Tu as parlé directement avec nous. Nous sommes retrouvés et nous pouvons dire maintenant c'est le jour du salut. Maintenant c'est le temps favorable et tu nous as secourus dans le jour du salut. Tu nous as fait grâce. Tu as oint nos yeux. Nous te disons merci, bien-aimé Seigneur. Et c'est peut-être raison que s'accomplit en nous et par nous. Bénis sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'ils entendent, et vos cœurs, parce qu'ils croient. Et ensuite, bénis et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection. Oh bien-aimé Seigneur, tu as
troupeau des prémices, un troupeau qui a le droit d'aînesse. Et tu les appelles à sortir, tu les mets à part, tu les sanctifies dans ta parole. Alléluia. Et nous pouvons croire tout ce que tu nous as promis. Ensemble, nous te remercions. Alléluia. Pour l'Ancien et le Nouveau Testament. Pour, alléluia, l'accord total entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous te remercions comme la première génération autrefois. Tout a été ordonné bibliquement. C'est ainsi que maintenant cela arrive, que tout est ordonné bibliquement et que nous sommes introduits dans le dessein du salut de notre Dieu. Je te demande avec un cœur touché et sincère que personne de nous qui sommes ici aujourd'hui, dans ce temps, et qui ont entendu ta parole, reste, mais que tout soit prêt pour ton retour quand tu reviendras. Alléluia. Pour aller avec toi dans la gloire. Je te remercie, bien-aimé Seigneur, de ce que en janvier 81, tu m'as montré l'enlèvement et que j'ai vu la nouvelle Jérusalem descendre, venir vers nous, et j'ai vu comment est-ce que j'ai vu l'épouse tous habillés en blanc, tous jeunes. J'ai vu comment ils sont rentrés dans la nouvelle Jérusalem. Oh, bien-aimé Seigneur, toi, époux de nos âmes, alléluia, tu as une épouse sur terre. Nous te remercions pour cela, de ce que ton épouse maintenant se prépare pour le jour glorieux de ton retour. Oh, que ton Saint-Esprit se repose, vienne sur nous et reste, puisse habiter. Oh, nous te disons merci, tu nous accordes l'enseignement, tu nous conduis dans toute la vérité, pour que tous nous puissions parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et tous ceux qui s'ajoutent, qui sont là pour la première fois, que tu puisses les bénir, les sauver, sauver ce qui est perdu, délivrer ce qui est lié, guérir ce qui est malade. Encore aujourd'hui, nous pouvons venir à toi et te remercier de ce que avec nous tu as parlé et que tu nous as exaucés et que tu nous as bénis. À toi, le Dieu Tout-Puissant, soit l'honneur dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que tous disent Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Chantons le 303.
Ça, c'est notre prière à tous. Pensez à moi, Dieu voulant, maintenant en décembre, j'aurai encore à Belgrade, à Providat, en Serbie. Et ensuite, nous avons tous les frères de l'ex-Yougoslavie, la République que nous avons invités pour qu'ils puissent venir et que nous puissions ensemble écouter la parole de Dieu. Même la télévision est programmée à Belgrade et nous puissions ainsi prêcher la parole du Seigneur et appeler le dernier à sortir. Nous avons aussi pour tous ceux qui ne sont pas dans la liste d'envoi, nous avons déjà amené la lettre circulaire de décembre. Tous ceux qui la reçoivent par la poste, ayez un peu de la patience, quelques jours, l'envoi aura lieu la semaine prochaine. Mais tous ceux qui ne sont pas sur la liste et qui ne reçoivent pas régulièrement les écrits peuvent recevoir la lettre circulaire, la prendre sur la table de brochure. Que Dieu le Seigneur nous bénisse tous, aussi particulièrement le frère Etienne Genton et tous les frères qui dans toutes les langues servent et se tiennent à la disposition du Seigneur. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ce que Dieu fait. Maintenant, le frère Chérin va dire quelques paroles. Mes frères et sœurs, nous avons écouté des paroles merveilleuses. Nous avons un amen, nous avons été fortifiés. Je suis convaincu que si de tout notre cœur nous restons attachés au Seigneur et marchons sous sa parole, son bon plaisir se reposera sur nous. J'en suis convaincu. Je suis sûr que le Seigneur le fera. Je voudrais, avant que nous puissions prier, venir à parler de la réunion de la fin de l'année. Si le Seigneur ne tarde, si le Seigneur n'est pas encore revenu, que nous sommes encore là, nous viendrons nous rassembler pour la dernière fois de l'année 2015 et comme pour toujours, nous aurons le souper du Seigneur. À la fin, nous aurons une agape. Et je voudrais cette fois-ci demander aux sœurs pour l'agape de faire en sorte que, comme elles ont fait à chaque fois, qu'il y ait des tables richement garnies. Nous voulons maintenant nous lever et remercier le Seigneur pour cette réunion. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole créatrice, pour ta précieuse parole qui vivifie. Nous te remercions pour toutes tes promesses, pour toutes tes qui sont oui et amen. Tu as touché nos cœurs, tu as parlé à nos cœurs, parce que tu les as ouverts, que cette semence qui est semée dans nos cœurs produise son fruit, et que tous nous puissions recevoir ces paroles, et que nous puissions marcher sous ta parole, dans l'amour, ta parole à l'amour pour toi, les uns pour les autres. Que tout ce qui ne te plaît pas, ôte-le de nos cœurs, de notre vie, et que, Seigneur, nous soyons prêts quand tu reviendras. C'est notre souhait. Nous voulons être prêts quand tu prendras les tiens auprès de toi. Et que personne soit déçu et honte de devoir rester, mais que tous puissent être transformés en ton image pour te voir quand tu reviendras.
étant semblables à toi. Nous te louons, nous t'exaltons. Garde-nous pendant que nous repartons à la maison. Bénis notre bien-aimé frère aussi pour ses voyages. Fortifie-le dans son corps, dans son esprit et son âme. Secours-le en toutes choses. Sois avec lui, console-le, fortifie-le et accorde-lui tous de nouveau la force physique pour, Seigneur, surmonter toutes ces épreuves, ces difficultés du voyage. Nous te remercions pour la bénédiction qui repose sur nous. À toi seul, nous apportons la louange, l'honneur et la gloire. Toi qui suscite la foi et la rend parfaite. Nous te disons merci. Dans le Saint nom de Jésus-Christ. Amen. Avant que je l'oublie, je voudrais encore remettre les salutations fraternelles de notre bien-aimé frère